Bonjour et bienvenue à Best in Wallonia. Nous allons entamer une série de live studio en parlant des éco-combis. Ce sont des véhicules plus longs et plus lourds qui font 25,25 mètres, qui ont pour grand avantage de pouvoir charger grosso modo un tiers de marchandises en plus sur un même véhicule. Donc, deux éco-combis remplacent 3 combinaisons traditionnelles. Pour parler des avantages de ces véhicules, nous avons avec nous Luc Beyers, directeur général du groupe Beyers International à Liège. Bonjour. Philippe de Graaf, directeur de la fédération FEBETRA. Et Laurent Vamighem, dirigeant de la société familiale Vamighem à Saintes. Je vais directement commencer à vous poser une question à vous, Laurent. Puisque vous, ça fait déjà 1 an et demi à peu près que vous utilisez un éco-combi. Alors, quels sont provisoirement les résultats de ces véhicules ? Donc effectivement, notre premier éco-combi roule maintenant depuis une bonne année et demie. Donc on roule quotidiennement entre nos entrepôts à Saintes jusqu'à Venlo en Hollande. On recharge dans la région à 10 km de là où on a déchargé de la marchandise pour revenir jusque chez nous. Donc à l'aller, ce sont des cartons d'emballage et sur le retour du matériel électrique. Bon, les résultats sont très 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 bons, hein. Donc ce qu'on a, on gagne déjà en émissions de carburant. Donc le véhicule en question, donc il est, comme vous venez de dire, on peut y charger presque un tiers en plus. On a des consommations de véhicules, un véhicule consomme 2, 3, voire 4 litres en fonction des conditions météorologiques en plus qu'un véhicule normal. Donc déjà rien que sur ce point de vue-là... Donc à la tonne transportée, la consommation diminue très fort. Très forte, oui, exactement. Et donc également les émissions de CO2. L'un découle de l'autre, tout à fait, oui. Et est-ce que le CO2 a été un élément dans votre démarche ? Ben, ça a été surtout ça aussi. Bon, après ça, on réduit l'encombrement sur les routes, hein, donc il faut penser à ça aussi. Bon, actuellement, on est encore en Belgique à une quinzaine de véhicules qui roulent, donc on n'y est pas encore. Mais l'encombrement sur les routes aussi, parce que la distance de sécurité entre les véhicules, ben, on doit penser à ça aussi. Donc c'est quand même quelque chose qui a été aussi très important dans le facteur décisif de mise en place de ce véhicule-là, quoi. Luc, vous avez choisi pour l'instant de ne pas utiliser d'éco-combi. Alors pourquoi ? Tout à fait. Peut-être d'abord mentionner que vous êtes dans le transport de conteneurs. Mais voilà, j'allais y venir. Donc en fait, je me suis très fort intéressé au projet quand on en a parlé en Wallonie. On a étudié tous les dossiers, la manière de pouvoir mettre ça en place chez nos clients et dans nos trafics. Comme vous venez de le dire, notre activité principale, c'est le transport de conteneurs maritimes et surtout en terminal inland. Donc on travaille essentiellement avec le port de Liège. Donc les conteneurs sont acheminés par barge d'Anvers ou de Rotterdam jusque Liège et puis nous on les reprend sur une courte distance. Alors pourquoi faire de la courte distance en éco-combi ? Ça peut paraître absurde. Moi je dis que non, ça aurait pu être intéressant. Sur certains trajets, notamment de 1h30 à 2 heures de route du terminal. Le problème, c'est toutes les contraintes législatives qu'il y a autour de l'éco-combi au jour d'aujourd'hui. Alors, je pense que les partis politiques, pour l'instant, travaillent dessus. Il y a notamment le problème du ring d'Anvers actuellement, le ring de Bruxelles, pardon, qui pose problème actuellement entre la Flandre et la Wallonie. Il y a aussi les contraintes météo. Il faut savoir que nous, on travaille surtout sur le sud Belgique, donc les conditions climatiques de brouillard, de neige, on est quand même souvent confronté à ça, notamment je pense à la baraque Fréture, qui est souvent Vous voulez dans dire le brouillard. qu'un éco-combi ne peut pas rouler en cas de neige ? Il y a des contraintes au niveau de la législation, dans certains cas où la météo est défavorable, où le véhicule doit s'arrêter et attendre que les conditions climatiques reviennent meilleures. Pour nous, c'est clairement pas possible d'organiser ce genre de transport comme ça. D'un point de vue économique, au niveau des études actuelles, un fait est certain, c'est qu'on doit envoyer évidemment nos chauffeurs en formation pour ce type de véhicule. Au-delà du coût qui est encore accessoire, il y a la problématique du salaire du chauffeur qui évidemment demande une augmentation salariale, ce qui est tout à fait justifié, je n'ai rien contre.
Mais à côté de ça, quand on parle de ce projet au client, si je prends mon cas où on prendrait éventuellement 2 conteneurs 20 pieds ou un conteneur 20 pieds et un conteneur 40 pieds en éco-combi, les clients refusent de payer 2 voyages complets. Donc, du coup, je vais dire, dans le meilleur des cas, on va pouvoir facturer 1,5 fois le voyage, le salaire du chauffeur qui sera un peu plus élevé. Au niveau économique, à l'heure actuelle, ça me paraît un peu compliqué à mettre en place. Et l'argument CO2, est-ce que le chargeur, votre client n'est pas enclin à payer plus si son empreinte écologique est réduite? Tout à fait. Au niveau écologique, il y a d'autres alternatives comme les motorisations LNG ou hydrogène dans le futur, je pense. Il y a aussi la contrainte, malheureusement, des infrastructures routières qui, je pense, ne sont pas bien adaptées. Le cas de M. Van Migem est un peu particulier dans le sens où il fait toujours la même ligne. Donc c'est assez, je ne vais pas dire facile à mettre en place, mais l'itinéraire est reconnu, c'est toujours la même route. Donc c'est assez facile à mettre en place. Nous, dans notre cas, on n'a pas une régularité suffisante que pour dire on a des conteneurs tous les jours pour aller chez le même client avec le même itinéraire. Oui, vous ne pouvez pas mettre en place des navettes. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible, non. Laurent, est-ce que vos clients sont ouverts à une augmentation des prix? Alors nous, ce qu'on a eu, point de vue clientèle, bon déjà, nous, ce ne sont pas des conteneurs qu'on transporte ou du vrac ou quoi que ce soit, c'est des palettes. Donc ce que nous, on a fait, donc nos prix sont bien sûr réalisés à la palette, donc on arrive l'un dans l'autre à facturer, bon on arrive à transporter 53 palettes au lieu de 33, donc on fait au prorata du nombre de palettes transportées. D'accord. Et les clients concernés actuellement par l'éco-combi qui roule n'ont pas soumis d'objection à cette multiplication, quoi. Philippe, il y a des éco-combis qui roulent en Flandre également. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre les réglementations en Wallonie et les réglementations en Flandre? Oui, c'est donc un sujet qui a été régionalisé. Malheureusement, nous n'avons jamais été de grands adeptes de la régionalisation, mais il faut vivre avec. Il faut savoir qu'en Flandre, les conditions sont beaucoup plus contraignantes. En Wallonie, ils sont un peu plus souples, ce qui n'est pas plus mauvais. La Flandre, le premier projet pilote était particulièrement contraignant, très 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 contraignant. Et de fait, il n'y a eu que 2 itinéraires qui ont été agréés. Il n'y a aussi eu que 2, dans le premier projet pilote, 2 éco-combis qui ont circulé. Beaucoup trop peu pour par après pouvoir faire une évaluation qui ressemble à quelque chose. Laurent, Saintes est presque sur la frontière linguistique. On est sur la frontière quasiment, on est à une centaine de mètres de la frontière linguistique chez nous, oui. Et est-ce qu'il y a des éco-combis de Van Migem qui roulent déjà ou qui vont rouler en Flandre? Alors bon, il faut savoir que notre deuxième éco-combi est prévu pour être livré la semaine prochaine. Donc on espère pouvoir le mettre en circulation au mois d'août, le temps d'avoir nos autorisations donc d'abord de faire agréer et ensuite avoir nos autorisations pour pouvoir circuler. Mais notre deuxième éco-combi va circuler entre la Wallonie et la Flandre, oui, tout à fait. Donc c'est de nouveau partir de chez nous pour aller dans la région de Roeselare et y revenir. Et il n'y aura pas de problème majeur, vous pourrez passer facilement? Normalement oui, parce que nos autorisations sont déjà, je dirais, à 90% validées. Donc normalement on ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis de ce point de vue-là, quoi. Et vous ne devez pas passer sur le ring de Bruxelles parce que Philippe, il y a un problème sur le ring de Bruxelles, je crois. Oui, c'est de nouveau dû à cette fameuse régionalisation. Donc les éco-combis sont autorisés sur la portion wallonne du ring de Bruxelles. Les éco-combis sont autorisés sur la portion flamande du ring de Bruxelles. Mais sur les quelques 5 km du côté d'Anderlecht, qui se trouve sur le territoire bruxellois, là, elles sont tout à fait interdites, ce qui fait que dans les faits, le transport avec des éco-combis du nord vers le sud ou du sud vers le nord du pays est tout à fait impossible. Impossible, même en passant par le sud de Bruxelles éventuellement? Bon, en faisant des détours, c'est possible, mais alors je crois qu'au niveau du gain CO2, on a tout reperdu. Hein. Luc, cet aspect CO2, vous avez mentionné, il y a d'autres alternatives. Est-ce que vous pensez alors au LNG, par exemple? Tout à fait. Et vous investissez dedans ou bien pas encore? C'est actuellement aussi à l'étude chez nous.
D'un point de vue personnel, je pense que le LNG n'est que transitoire. Donc je suis assez prudent au niveau investissement par rapport à ça. Je reste quand même convaincu que l'hydrogène sera probablement le carburant du futur, mais ça c'est une conviction personnelle, c'est pas scientifique. Donc voilà. Maintenant, je vais dire au niveau de l'empreinte carbone CO2, on est déjà bien placé avec nos clients du fait de l'acheminement par barge des containers jusque Liège. Donc nous, c'est vraiment le dernier kilomètre que nous faisons avec le camion et le plus court possible. Laurent, est-ce qu'un éco-combi au LNG serait envisageable? Un petit peu la même chose. Donc chez nous, le gaz naturel, donc LNG, bon, on n'y pense pas trop. Je veux dire, de nouveau, on est plutôt partisan en disant que c'est une énergie qui est transitoire. Donc on essaie un petit peu regarder un peu plus de l'avant et aussi voir un petit peu ce que l'hydrogène va donner. D'accord. Philippe, j'ai appris que la formation des chauffeurs éco-combi en Wallonie risque de ne pas être homologuée en Flandre. C'est du Kafka au carré alors. Tels que les textes légaux se présentent actuellement, la formation qui est donnée en Wallonie ne sera en effet pas reconnue par la Flandre. La Flandre va reconnaître la formation, ou reconnaît déjà d'ailleurs la formation qui est donnée en Hollande, aux Pays-Bas, va reconnaître les formations des autres États membres, peut-être moyennant un petit cours de rattrapage ou de cours de mise à niveau, mais pas la formation wallonne. Ça va vous poser des problèmes, Laurent? Ben nous, non, parce que comme on roule sur la Hollande, on a été obligé de faire former nos chauffeurs en Hollande pour qu'ils aient leur permis de conduire éco-combi hollandais. Donc le permis de conduire hollandais va être validé dans les 2 régions belges. C'est un peu Kafka. J'aimerais bien conclure. Est-ce que les résultats sont suffisamment prometteurs que pour envisager de passer à plus grande échelle? Ou bien est-ce qu'il y a des limites? On a d'abord attendu une bonne année et puis maintenant, fin d'année passée, on a décidé de commander un deuxième ensemble. Comme je vous l'ai dit, il va être livré la semaine prochaine, donc je pense que de notre côté, les résultats sont très bons et très satisfaisants. Mais est-ce que ça fait combien de pourcents de votre flotte à peu près? Pas grand-chose, hein, donc 2 véhicules sur un total plus ou moins 300 véhicules, donc ça fait pas grand-chose. Et quelle est la limite jusqu'à laquelle vous pourriez aller? On ne se la définit pas encore, il faut voir un petit peu comment les projets vont évoluer de part et d'autre du pays et un petit peu de voir comment ça va se développer. Si ça se développe jusqu'au même niveau qu'ils le sont en Hollande, on pourrait aller beaucoup plus loin, quoi. D'accord. Philippe, vous avez une vue sur la Wallonie et sur la Flandre. Est-ce que le problème de la pénurie de chauffeurs peut influencer le développement des projets éco-combi dans les 2 régions? Ça peut certainement accélérer les éco-combis, mais il faut bien savoir, il ne faut pas oublier que tous les trafics ou tous les trajets ne se prêtent pas à être transportés par des éco-combis. Donc, ce n'est pas ça qui va résoudre la pénurie de chauffeurs. Ce que je voudrais encore souligner aussi, si vous me le permettez, monsieur le modérateur, c'est que ce que je regrette, c'est que nous avons perdu en Belgique plus de 10 ans. En 2004 déjà, la FEBETRA a demandé au ministre fédéral de la mobilité, qui était Renat Landert à l'époque, de pouvoir organiser un projet pilote. En Hollande, au même moment, ils en étaient déjà au 2e, avec 300 éco-combis qui circulaient dans le cadre d'un projet pilote. Et en 2004, on a vraiment buté sur un niet catégorique de ce fameux ministre qui n'aimait pas du tout les éco-combis, on ne sait toujours pas pourquoi. Entre-temps, les Hollandais, eux, ils ont franchement joué la carte du pragmatisme, de l'innovation. Et aujourd'hui, il y a 2000 éco-combis hollandais qui circulent. En Belgique, il y en a peut-être 15, tout au plus 20. On voit bien le rapport des forces. On a vraiment perdu 10 ans. On a aujourd'hui un retard considérable. Ils ont plusieurs longueurs d'avance, nos amis hollandais. Et ce retard, je crois qu'on ne pourra plus jamais le combler. Luc, est-ce que vous craignez que des sociétés de transport néerlandaises viennent vous piquer votre trafic si vous n'investissez pas, ou bien
est-ce que les conditions sont telles que ce n'est pas possible? Par rapport à l'éco-combi, non. Je ne pense pas que la menace soit vraiment présente pour la bonne et simple raison que l'éco-combi est créé principalement pour faire des grands axes de dépôts délocalisés hors des villes, de certains endroits inaccessibles. Et donc le client final qui va se retrouver dans une petite zone industrielle ou en ville, en éco-combi, il faut l'oublier. Je pense que la barge ou le train resteront quand même très compétitifs par rapport à la route, parce que vous parlez des Hollandais. Bon, il faudrait alors que ce soit des Hollandais qui viennent au port d'Anvers. Si on pense à Rotterdam, il me paraît plus évident de faire ça par voie fluviale que de le faire par la route avec un éco-combi. Ok. Eh bien, pour résumer, l'éco-combi donne de bons résultats, mais on n'en est encore qu'au début. Reste à voir comment ça va évoluer, tant au niveau économique qu'au niveau politique. Et bientôt, un premier éco-combi va rouler de la Wallonie jusqu'en Flandre. Merci.